Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier, ça puisse vraiment aider d'autres personnes à se méfier de la vie. La famille, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer une histoire qui m'a été confiée. Cette histoire-là, vraiment, parle de la gentillesse. Aujourd'hui, on n'a pas dit ne soyez pas gentil. Mais la gentillesse, d'autres passent par la gentillesse pour te faire du mal. Je vous dis toujours, tu peux aider quelqu'un, la personne qui était dans la souffrance, quelqu'un qui était vraiment dans la merde, quelqu'un qui n'avait pas où dormir, qui n'avait pas de doctoire, et tu aides telle personne, et tu enlèves telle personne dans la souffrance. Le jour où tu dis non, que bon d'accord, j'arrête maintenant d'aider telle personne, la personne va oublier ce que tu lui as fait dans le passé, le bien que tu lui as fait et le bien que tu lui as donné, il va oublier ça. Ce petit côté où tu dis tu es fatigué d'aider la personne, c'est cette chose-là, la personne va s'agiter. C'est si ça là, la personne va se focaliser pour se venger. Voici une jeune fille qui était dans la rue, qui a perdu ses parents. Sa copine l'a aidée. C'est elle-même qui a livré sa copine dans les confréries les choses, comment dirais-je, des trucs où ils sont dans les plans d'avoir l'argent. Bon, bref, je sais que le nom va venir. Elle a livré sa camarade. Et le grand frère de sa camarade qui lui a mis dans les sept là, c'est-à-dire elle a livré aussi le grand frère de sa camarade qui lui a mis dans les sept. On va écouter ensemble. Une orpheline de mère et de père qui se venge comme ça. Quand malheur t'arrive, souvent les malheurs vous arrivent, on voit les gens qui sont handicapés, qui sont infirmes, qui sont ceci, qui sont cela. Souvent il y a d'autres, mais ils ont un sérieux problème. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont un problème. Nous, on se soucie d'eux là. Vous ne savez pas pourquoi la personne qui a mal au pied, s'il avait ses 3 pieds, s'il avait ses 2 pieds au complet, là, tu arrives à ce qu'il allait faire. Avant de continuer l'histoire, même à question, je vous dis, s'il vous plaît, voyez ma chaise, c'est là, je vous dis, on n'a qu'à cotiser, je vais payer une bonne chaise pour que je puisse vraiment m'asseoir et je vais commencer à relater des histoires. Franchement, mon dos me fait mal. Hein. Putain, hein, mon dos me fait mal, mais quand même, on est dedans. La famille, voici l'histoire qui m'a été confiée. Je ne suis pas l'auteur. C'est pas moi j'ai vécu. C'est pas moi j'ai vraiment assisté à tout ça là. Mais c'est une histoire d'une jeune dame qui a perdu ses 2 parents. Oui, tu as perdu ses 2 parents. Franchement, elle s'est débrouillée un peu. C'est elle qui partait. Elle faisait ses trucs pour aller à l'école, tout ça là. Après la mort de ses 2 parents, elle s'est retrouvée à la rue. Elle dormait ici. Elle dort ici, elle dormait ici, elle dort ici, souvent même, tantôt même là. Franchement, c'est si elle partait dormir à quelque part où on dit il y a veillée des funérailles, c'est là-bas elle partait dormir. Souvent, s'il y a des trucs d'église, c'est là-bas elle partait dormir. Donc, elle n'avait plus de doctoire fixe pour dormir. Mais elle partait à l'école parce qu'elle voulait devenir quelqu'un. Je peux dire, elle voulait devenir quelqu'un ou quelqu'un. Prenez ce qui est bon, une saut, on va avancer. Moi, français là, je ne suis pas français. Ah. Où on met là, on met le, où on met le, on met là. Moi, je ne suis pas dedans. On n'a qu'à prendre ça comme ça. Et du coup, il y avait sa camarade d'école qui a vu que ses parents étaient vraiment aisés. Ses parents avaient l'argent. Elle a remarqué cette camarade-là. Elle voit que ce n'est pas trop ça. Elle a dit, bon d'accord. Elle s'est mise dans la tête et dit, bon d'accord, je vais essayer. Elle a donné 50 000 francs CFA à sa camarade
pour payer les habits au moins pour renouveler. Parce que cette jeune fille-là, elle pouvait porter habits seulement. Hein. Même habits, elle peut répéter ça pendant 3 ou 4 jours. Une femme, ce n'est pas normal qu'une femme peut faire ça là. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, elle a donné 50 000, sa camarade a acheté quelques habits pour renouveler un peu. Et elle lui a demandé, ah, tu dors où? Elle dit, ah. Elle a expliqué son histoire à sa camarade que ah, je n'ai plus de papa, je n'ai plus de papa. Même ma famille m'a abandonné. Je me retrouve à la rue, mais je me concentre sur mon école. Et pour payer mon école, même je suis obligé d'aller travailler servante ou faire ceci pour économiser, pour que je puisse dire, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on peut faire, moi, ma famille n'est pas riche qu'en tant que riche, mais quand même, ma famille est bien posée là. Moi, je vais parler de toi à ma famille, à mes parents, et on va voir ce qu'on peut faire. Elle dit ok. Sa camarade allait parler à sa famille, à ses parents pour dire non, ah, j'ai une amie, voici son parcours, voici son histoire, voici ça. Ses parents disent ok, il n'y a pas de problème. Et l'ami est venu à la maison. Les deux dormaient dans la même chambre. Et du coup, c'est qui est venu, c'est qui était orpheline des mères ou des pères, c'est qui est venu vivre chez la famille de sa camarade tellement qu'elle faisait des trucs même pas possibles. Quand elle se faisait remarquer, quand on dit il y a des cérémonies ici, il y a des choses ici, c'est que sa camarade n'arrive pas à faire là. Elle faisait ça à la maison. Tout le monde disait, mais c'est là vraiment. Depuis qu'elle est arrivée ici, là, la maison a changé, la maison est ici, la maison est comme ça, vraiment. Quand on dit non, qu'il y a des cérémonies, même s'il y a des trucs, même organisation, elle les prime. Et puis, franchement, et maintenant, c'est là, maintenant, les parents de l'autre là lui disent, mais si tu veux prendre l'exemple, regarde ta camarade que tu as envoyée dans la maison. Tu dois prendre l'exemple de ta camarade, de ta copine. Regarde comment elle se comporte. Regarde comment elle est. Donc, excusez-moi pour le micro. Donc, les gens prenaient, surtout la famille prenait l'exemple. Si la camarade qui venait d'arriver, de leur fille qui venait d'arriver, on prenait l'exemple si elle, pour dire à sa camarade, pour dire à leur fille que, mais regarde ta camarade. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Cette fille qui est venue, la camarade de leurs enfants, de leurs filles, franchement, elle se comportait très bien. Elle se comportait très bien. Elle ne volait pas, elle ne faisait pas de trucs, elle ne volait pas viande dans sauce, rien. Mais elle était vraiment nichaine, c'est-à-dire elle était correcte, elle était directe. Elle était travaillée beaucoup même à l'école. Les mois passent, les années, 1 an, 2 ans, 3e année. Ah. Sa camarade, que sa famille est aisée là, sa famille a l'argent, elle a décidé, elle a dit, ah, moi je m'en vais en Europe. Mais vu que je ne veux pas te laisser ici à la maison, je connais comment ça se passe. Moi, je vais tout faire. J'ai déjà payé mon billet d'avion, tout ça, je vais faire tout. Donc, tu vas chercher une petite maison, on va chercher ça ensemble rapidement. Moi, je vais payer ça à ta place. Je vais payer pour 1 an. Et après ça, maintenant, tu sais comment tu vas te débrouiller. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elles ont cherché maison. Quand ils ont vu maison un peu moins chère, elle a dit, bon, d'accord, elle a payé pour 6 mois. Et elle lui a donné l'argent, demi-année aussi, elle a donné l'argent en espèces, plus elle a payé pour elle a loué maison pour 6 mois. Et l'autre est parti. Lorsque l'autre part, l'autre qui avait sa camarade qui a perdu ses 2 parents, qui a perdu ses parents qui n'avaient plus de repères. Donc, son école, elle continuait d'aller à l'école, à l'université, faire ses trucs, etc. Ça arrivait au moment, ça n'allait plus. Elle n'avait plus de nouvelles de sa camarade aussi. Elle ne peut plus aller dans la famille encore. C'est pas joli à voir là. Et du coup, elle a commencé à se débrouiller, travailler dans un petit restaurant. Un restaurant, elle était là-bas, tout ça, là, elle était serveuse. Un peu. Quand elle quitte à l'école, quand elle a le temps, sans travailler. Elle fait ceci. Vacances, sans travailler. Donc, le grand frère de la jeune fille qui allait en Europe, qui connaissait cette fille, parce que c'est grâce à sa soeur, sa petite soeur, que lui, il a connu la jeune dame, surtout la jeune fille qui a perdu ses parents. Le monsieur quitte en Europe, après Europe, lui, il fait la navette, il bouge beaucoup. Europe dans son pays, Europe est devenu comme, tu étais à 100 mètres de quelque part, et puis tu te retournes. Donc lui, c'était comme ça, il avait l'argent dans la famille. Il avait réalisé maison même, maison familiale, il a déposé. Donc, il voit la fille, dit, ah, tu fais quoi ici? Elle dit, non,
je travaille ici maintenant. Elle dit, aïe, pourquoi? Et les étudiants disent, moi, je m'en vais à l'école, j'ai eu mes diplômes, mais comme je continue toujours, mais je n'ai pas de boulot. Aïe, tu n'as pas de boulot comment? Elle dit non, ça ne va pas. Elle a commencé à expliquer son parcours. Je n'ai plus de parents, j'ai perdu tous mes parents. Voici ceci, voici cela. Il dit ok. Il dit bon d'accord, moi je peux t'aider. Elle dit aïe comment? Tiens ma carte de visite. Demain tu m'appelles. Moi je vais t'aider, tu vas avoir l'argent. Il dit aïe, je vais avoir l'argent. Il dit je vais te mettre dans mon business, tu vas avoir l'argent. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, demain arrivé, elle appelle le monsieur. Elle s'en va chez le grand frère de sa camarade qui est parti en Europe là. Elle arrive là-bas, le monsieur lui fait asseoir, elle s'assoit, tout ça là. Le monsieur lui dit, ah, j'ai beaucoup réfléchi. Vraiment, mon business c'est un 7. Que 7 là, si tu es dedans, franchement, tu ne vas pas manquer de quelque chose. Dans 7 là, il y a pour les hommes et il y a pour les femmes. Mais je vais prendre rendez-vous. Si tu es prête, je vais prendre rendez-vous pour que, franchement, tu vas avoir l'argent. Elle dit, il n'y a pas de problème. Où elle est même là, elle n'a même pas quelqu'un. Elle a sa souffrance qu'elle a traversée, puis elle est encore dedans là. Elle est prête à faire tout. Le monsieur dit, ah, tu es prête à faire tout? Elle dit oui. Tu es prête à faire tout? Elle dit oui. Le monsieur dit, ok, c'est une bonne chose alors. Si tu es prête à faire tout, c'est que c'est une bonne chose. Donc, ça peut aller. Donc, du coup, la fille en question, elle a accepté. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Le monsieur prend rendez-vous avec ses secteurs. Ses secteurs, prenez ce qui tient bon, une seule prenez. On a avancé. Donc, du coup, ils ont donné le jour. Donc, après, la fille est partie, il a appelé la fille. Il lui a dit, ok, ah, voici le jour. Ils ont dit, tant. Il dit, ok. Donc, la fille, maintenant, le jour J est arrivé. Lorsqu'ils arrivent là-bas, il fait la présentation, il dit, ah, voici ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vu qu'elle n'a pas de parents, vu qu'elle n'a pas quelqu'un à livrer, voici les conditions qu'elle doit remplir. Elle dit, c'est quelles conditions? On dit, ah, vu que tu n'as rien, personne que tu vas livrer, toi, ton boulot, c'est pour aller sortir avec les hommes. C'est pour aller sortir avec les hommes que tu vas sortir à eux, le sperme là. Toi, on va prendre ça, et c'est ça, on va les rendre stériles. On va les rendre stériles, tout ça là. Mais la fille, elle a accepté. Elle dit, elle peut tout faire, elle a accepté, sans réfléchir, elle a accepté. Elle veut quitter dans la souffrance. Ah oui. Elle veut quitter dans la souffrance, coûte que coûte. Elle a accepté immédiatement, sans réfléchir. Les gens disent, ok, il n'y a pas de problème. Et du coup, la fille, elle a commencé à sortir avec les hommes. La fille aussi, voici son tazaba, voici veste là, voici sainte là. Ce que les hommes même voient et puis les yeux brillent comme... Elle a tout. Maquillage va tuer. La fille a commencé à avoir l'argent. La fille a commencé à avoir l'argent. La fille a commencé à prospérer là-bas. La fille a commencé elle commençait à monter des échappes, escaliers, tellement qu'elle était violente dedans. Elle montait des grades seulement. Elle montait des grades, elle gagnait l'argent, elle montait des grades, elle faisait ceci, elle montait des grades. Putain, elle montait des grades seulement, tout le monde même. Putain, celle-là, elle est rapide, hein? Les grades même qu'il y a d'autres qui ont tapé plus de combien d'années pour arriver à ce grade-là. Mais elle a tapé plus de 3 mois. Elle est arrivée là-bas. Jusqu'à elle dire, bon d'accord, actuellement, moi je suis fatigué de rendre les hommes stériles. Est-ce qu'on ne peut pas changer un peu? On dit, bon d'accord, si on veut changer, carrément, tu dois vraiment sacrifier quelqu'un. Là, tu vas rentrer maintenant d'accord. Elle dit, il n'y a pas de problème. On dit, ah bon? Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. Parce que dans la confrérie, il y a pour les femmes et il y a pour les hommes, mais c'est la même chose. Donc, du coup, on dit, bon, c'est qui tu vas sacrifier? Elle a donné le nom de sa copine qui l'avait aidé. C'est-à-dire, l'oncle qui l'a amené, c'est-à-dire l'oncle de sa copine qui l'avait amené là-bas, là.
C'est-à-dire sa copine qui est là en Europe que elle a donné son nom qu'on doit sacrifier. Hé, Seigneur. On dit, soyons vigilants, sinon on va nous vérifier. Elle a donné le nom, le nom, photo, tout ça là de sa copine. Elle dit, ok. C'est-à-dire, ils ont activé. Lorsqu'on active, celle qui est là en Europe, sa copine qui est là en Europe là-bas, elle est tombée malade. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire là-bas. En Europe, zéro. Elle est venue au pays. Lorsqu'elle arrive au pays, une semaine après, Vango, elle meurt. Lorsqu'elle meurt, voici, maintenant, l'oncle en question qui se met en boule. Il a soupçonné que oui, c'était la jeune fille là qui a fait ça. Donc, ils sont arrivés au funérailles. On dit toujours un voleur, quand il finit de voler, ou un braqueur, il finit de braquer. Lorsqu'on vient faire constat, lui-même il est là et il vient regarder pour voir ceux qui parlent à côté, s'ils ne l'ont pas vu, s'ils l'ont vu. On dit toujours, le gars vient. Donc la fille, quand elle est arrivée, sa camarade est arrivée, c'est qu'il a tué, il l'a livré là. Son oncle l'a vu, c'est son oncle qui l'a mis dans la confrérie là. Commençait à dire, mais pourquoi tu fais ça? On l'a demandé, on dit, il y a quoi? On dit, non, qu'il n'y a rien, c'est un malentendu. Ils sont là à gérer des trucs. En réalité, l'autre dit, pourquoi tu as livré ma petite soeur? Pourquoi tu as livré ma petite soeur? Lui, elle dit non, que moi, il ne savait pas qui je vais livrer. Donc, il était obligé, il était dos au mur. Il ne pouvait rien faire. Il dit, mais pourquoi? Elle dit non, que oui, je l'ai livré. Après, ils vont la ressusciter, elle va venir. Là, je vais travailler à elle. Il dit non. Mais tu l'as déjà livré, elle est déjà décidée, c'est fini. Si tu pouvais travailler à elle, là, tu pourrais me dire, et puis moi, je vais trouver une solution. Comment faire? On va l'intégrer dedans. Mais tu l'as déjà tuée, elle est partie. Pourquoi tu fais ça? C'est dit, quand le gars parle, le gars veut, et c'était en même temps. Entre les deux, il y a eu là, discours. Oh, tellement que la fille en question qui venait de rentrer, que le monsieur, c'est-à-dire le grand frère de cette dame, des jeunes fille qui est décédée là, lui, ses grades, elle, la jeune fille qu'il a introduite dans cette confrérie là, les grades de la jeune fille là même dépassent pour son oncle. C'est-à-dire l'oncle même de sa camarade. C'est-à-dire le monsieur, mais lui, ses grades, elle, les grades de la jeune fille qu'il a mis dedans là, pour la jeune fille là même dépasse. Vraiment pour le monsieur. Donc, entre les deux maintenant, le monsieur veut déjà aussi la fille qu'il a mis dedans. La fille aussi dit non, là où on est maintenant, là, je suis obligé de déjà le monsieur. Aïe, aïe. C'est-à-dire, là, maintenant, ils sont comme ça. C'est-à-dire, Brice, il est avec Jean-Claude Van Damme ou Brice, il est avec Chic Norris. Ouais, le karaté, on appelle ça Ouachin-Chin. On appelle ça karaté Ouachin-Chin. Karaté, ça, là, vous connaissez le nom, karaté, ça, là, il donne le nom, on appelle ça Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire. 4-0. À Ouachin-Chin. C'est ça. C'est-à-dire, si tu m'as raté, il t'allume, tu m'as raté, il t'allume aussi. Mais la fille, tellement qu'elle était puissante, non, pouvoir qu'elle a eu la même, le grand frère de sa camarade qu'elle a tué là, il n'a pas. Donc, 2 mois plus tard, elle voulait livrer maintenant le monsieur qu'il a introduit dedans. Les filles aussi, dans les confréries, ils ont dit non, mais tu sais, lui là, c'est lui qui t'a mis dedans. Elle dit oui, et puis quoi? Où je suis là, si je ne le prends pas là, lui aussi va me prendre. On dit, mais il a des responsabilités sur sa tête. Si ça regarde très bien, c'est quelle famille il est en train de nourrir. Il a tellement de responsabilités. Elle dit, non, moi je m'en fous, je connais ses responsabilités. Moi aussi, c'est ma vie qui est en jeu. Donc si moi, il le loupe, il lui va m'avoir. Dit, ok, il n'y a pas de problème, parce qu'elle a des grades. Mais, elle a vanué le monsieur. Va où, hein? Ah oui. Elle a déjà le monsieur. Funérailles de ce monsieur qu'elle a déjà là. On dit, quand Kobia a envoyé ce que était la funéraille là. On dit, quand Kobia a déposé ses cueils là, 3 heures plus tard, on l'ouvre ses cueils là. Voici feu, tu sors dans ces cueils là. Putain, quelqu'un qui est mort à mettre ton feu en train de le brûler. Visa comme ça. Tout le monde bantant. C'est-à-dire, c'est qui peut croire ça? On vient éteindre l'eau là, on vient éteindre feu là, mais c'est bro. Tellement que c'est gâté. Aujourd'hui, après ça, la maison même que le monsieur a construite,
C'est-à-dire le monsieur qu'elle a livré là. Tous ses biens est tombé. La famille se retrouve aujourd'hui dans la rue. La famille du monsieur se retrouve dans la rue. Vous voyez? Aujourd'hui, la jeune fille, tellement qu'elle a les pouvoirs, maintenant, elle n'est plus dans confrérie des femmes. Hein. Pour les femmes, là, c'est petit. C'est gradement on fait aujourd'hui. Elle est rentrée dans la confrérie des hommes maintenant. Parce que pour les hommes, même, elle est bien puissante. Mais que pour elle est rentrée là-bas maintenant pour chez les hommes. Chez les hommes, là, on la respecte encore. On dit, la femme, la dame, elle gagne l'argent, elle est ceci, elle est cela. La famille, on dit, cette jeune fille-là, elle vit encore, elle est là. C'est pour vous dire aujourd'hui, des histoires que les gens viennent me confier, ce n'est pas pour moi. Mais les gars m'expriment, moi, ils viennent relater. Mais dans la vie, soyons vigilants. Je vous le dis et je le répète. Quand il voit quelqu'un est sous-muet, Dieu sait pourquoi il est arrivé là. Ou soit quelque chose il a fait et puis aujourd'hui il est arrivé là. Ils savent pourquoi. Aujourd'hui, si le monsieur n'avait pas, même si la fille, c'est-à-dire la camarade qu'elle a tuée là, si la camarade ne l'avait pas aidé pour l'amener chez elle à la maison là, est-ce que son oncle allait voir la fille, allait connaître la fille? Non. C'est-à-dire la personne, c'est ça que vous dit toujours, ton ennemi n'est pas loin, ton ennemi n'est jamais loin, ton ennemi est près de toi, ton ennemi t'observe, ton ennemi est à côté de toi. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'il a aidé, ce qu'il a fait aujourd'hui, ses parents l'ont connu, c'est elle a livré d'abord. Ça c'est un. De deux encore, l'oncle qu'il a mis dans les confréries, c'est l'oncle encore de sa camarade qu'elle a livré. Évitons. Aujourd'hui, on n'a pas dit arrêtez d'aider des gens. Mais tu es en train d'aider quelqu'un. Tu es en train d'aider quelqu'un. Où tu dis non, tu vas l'aider, tu ne sais pas. Tu ne connais pas le cœur de cette personne. Tu ne connais pas le cœur de cette personne. Vous les hommes, surtout nous les hommes, nous on aime sortir avec les filles. Matin, midi, soir, moi il va sortir, il est bombardé, il fait ceci, il fait cela. On ne sait pas avec qui on couche. La stérilité là, tu peux faire 2 enfants, tu peux faire 3 enfants, et puis 4e, va moi tu ne peux pas parce que tu es allé libérer ton libido, tu es allé faire cette bêtise. Tu ne sais pas, ils ont extrait pour toi, c'est chaos. Tu fais ce que tu veux, zéro. Souvent, il y a des hommes qui disent, oh, il y a allé m'amuser, il n'est pas quoi enfant, il y a allé m'amuser, un mougougo là, où il a fait ceci. Tu t'as mouillé ta queue là, tu es foutu. Tu es foutu. Vous pensez que c'est les hommes seulement qui font ça? Même les femmes aussi font ça. Quand on vous dit, avant de tromper vos femmes là, mais réfléchissez d'abord, mettez vos matières grises à jour. Mes frères et sœurs, je suis fatigué de tourner, ma chaise là me bloque comme ça. Ah putain. Ah putain. C'est pas facile. Réfléchissez et réfléchissons un peu. Aujourd'hui, le monde fait peur que pour aider quelqu'un, mais tu t'assois et puis tu réfléchis. Tu t'assois et puis tu réfléchis. Il y a des gens là, quand on dit non, telle personne est méchant, il ne veut pas aider les gens, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il y a des choses, il y a des situations que lui, il a appris et puis il a attendu, ou soit qui s'est passé devant lui. Il a peur d'aider quelqu'un. Il a peur d'aider une personne. Dans ça, il dit, si j'aide tout à l'heure la personne va me niquer, la personne va faire ceci, la personne va faire cela. Donc à tout ça, la personne pense à tout ça. La personne pense à tout ça. Ça fait mal. Ah oui, ça fait vraiment mal. Ça donne chaud au cœur. Cœur au chaud, chaud au cœur, prenez ce qui est bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là, pour vous dire, soyons vigilants. Si c'était là, la moralité de cette vidéo, de cette histoire-là, on n'a qu'à être vigilant, sinon on va être vigile. Ça, c'est un. De deux, vous qui aimez tromper vos femmes, vos maris, s'il vous plaît, de grâce, dosez un peu. Et de 3 encore, je continue. Ce n'est pas tout le monde on aide. Ce n'est pas tout le monde on aide. Ah oui. Ce n'est pas tout le monde on aide. Je vais aider telle personne. Tu ne sais pas telle personne même que tu vas en train d'aider là. C'est cette personne qui va être ton pile ennemi sur cette terre. Cette personne que tu es en train d'aider là, c'est cette personne qui va être ton pile ennemi.
Et c'est lui, tu vas te couiller. C'est lui, tu vas te... Sans vaseline, il va mettre ça dans ton cou. Sans vaseline. Et toi, tu es là, et puis tu dis, ouais, le gars m'a niqué. Ouais, m'a niqué. Ah ouais. Pardon. Ah ouais. Je remercie tous ceux qui me confient eux-mêmes leurs propres histoires, ou soit les histoires qu'ils ont vécues, les histoires qu'ils ont entendues ailleurs, et les gars viennent m'expliquer, moi ils viennent relater. Je vous dis merci beaucoup. Chacun de nous a son histoire. Toi, tu viens expliquer ton histoire, je viens relater, ça va aider une personne, ça va aider 10 personnes, combien de personnes. Être vigilant dans la vie. Lui aussi, quand il va m'expliquer pour lui, je vais expliquer, toi aussi ça peut t'aider. C'est pour dire, mettons-nous ensemble pour l'évolution et aussi pour voir la réalité des choses qui se passent ici. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.